À 10 mois de la prochaine élection présidentielle au Gabon, l'horizon semble s'obscurcir pour les promoteurs de l'alternance au sommet de l'État, de même que pour la population qui aspire à vivre un autre type de gestion politique du pays. Absence de réforme du système électoral, caducité du bureau du Conseil gabonais des élections, autant de manquements qui, selon le politologue gabonais Jean-Delors Biyog, ne garantissent pas des conditions de transparence et de vérité des urnes. Invité de l'émission Droit et Liberté du service international de diffusion de l'Allemagne, la Deutsche Welle, le politologue gabonais Jean-Delors Biyog a donné son avis sur la problématique de l'absence d'alternance au Gabon, après plus de 5 décennies de gestion par le système Bongo PDG, de même que ses craintes sur la capacité d'Ali Bongo Ondimba et son équipe du Parti démocratique gabonais, PDG, qui l'accompagne à sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis plus de 7 ans, si le président actuel venait à conserver son poste en 2023. Le monde entier a assisté, en 2016, à cette espèce de hall du pas ciel ouvert et aujourd'hui, personne n'a aucun élément qui permet de dire que les conditions d'organisation des élections au Gabon se sont améliorées, puis que d'élection en élection, on annonce des réformes, mais en général tout se joue le jour du vote. Le fait qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent de réforme en ce qui concerne la composition de la commission du Conseil gabonais des élections, cette réforme qui aurait donné plus de place à l'opposition et peut-être à la société civile pour garantir une certaine transparence. On n'a pas vu la révision du code électoral qui nous permet de sécuriser davantage les conditions d'acheminement des résultats des urnes, qui sont souvent transformés et changés lors des transferts du lieu de vote à la centralisation. Ce qui ne permet pas de présager une amélioration du point de vue organisationnel et d'ailleurs la société civile est en train de monter au créneau pour exiger des réformes et conditions qui ouvrent la porte à une alternance, a-t-il confié au micro de Sandrine Blanchard. Selon le politologue gabonais, le visage que présente le pays à quelques mois de l'élection présidentielle dont la date exacte relève encore du mystère est inédit dans l'histoire politique du Gabon. Jean-Delors Biyog en veut pour preuve, l'absence de date officielle, absence d'activité et d'action autour de l'organisation, absence d'affirmation des partis politiques et des intérêts des populations. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou politique, car aucun parti politique ne s'affirme pour qu'on puisse voir les tendances des rapports de force. C'est une première au Gabon, où on vit une période préélectorale où tout est complètement mis à plat et tout est à reconstruire, aussi bien au niveau du parti au pouvoir, où règne une guerre intergénérationnelle que dans l'opposition qui se cherche une nouvelle façon d'exister, a-t-il souligné. Aujourd'hui plus que jamais, il y a un pays à reconstruire et un peuple à sortir du sous-développement chronique. Cette prise de conscience est manifeste chez les différents acteurs de la société civile qui, d'une certaine manière, initie des actions et des propositions pour pouvoir offrir aux politiques de tous bords, l'opportunité de sortir le Gabon des élections controversées et surtout des crises post-électorales aux conséquences catastrophiques. Entre Ali Bongo Ondimba et le candidat de l'opposition, l'un d'entre eux devra faire face au challenge sans s'enliser dans des crises interminables au cours de son mandat présidentiel. La politique de sauvetage s'avère urgente compte tenu du contexte politique, social et économique. Les défis sont multiples et l'élu devra s'attaquer au plus urgent. Il y a là la nécessité de sortir du statut quo qui a rendu le pays improductif pendant pratiquement plus de 7 ans. Là, c'est une obligation pour cette personne qui viendra, s'il veut sortir le pays de la crise. Ça s'impose. La crainte maintenant, c'est la capacité d'Ali Bongo Ondimba et son équipe du PDG qui l'accompagne à, justement se remettre en cause, si en 2023, ils venaient à prendre le pouvoir, parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis plus de 5 décennies, ce n'est pas demain, qu'ils vont réussir, a indiqué Jean-Delors Biyog.